Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez tout savoir sur le décès de Paul Walker. Alors, pour bien comprendre comment ce triste jour est arrivé, laissez-moi vous présenter le contexte et quelle personne il était en dehors des caméras. Connu pour son rôle de Brian O'Connor dans la série de films à succès Fast and Furious, Paul Walker était aussi un véritable passionné d'automobile dans la vie de tous les jours. Ce qui a d'ailleurs dû l'aider dans l'interprétation de son rôle. Donc après que la saga Fast and Furious devienne une énorme franchise, grâce à laquelle, il faut le dire, il va gagner beaucoup d'argent, il va commencer sa collection automobile. Et quelle collection! Parce que franchement, Paul Walker avait du goût. Pour vous faire un ordre d'idée, dans son garage, on peut trouver énormément d'autos, et qui proviennent de tout horizon, comme par exemple une Nissan GT-R R32, plusieurs BMW M3 Lightweight, et pour la petite anecdote, il n'en existe que 125 dans le monde, une BMW M1 et aussi une Volvo P1800. Donc oui, c'est très diversifié. Et pour bien faire les choses, je vous laisse en description la vidéo qui présente la totalité de son garage. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il les conduisait? En fait, il faisait même mieux, il les pilotait, car Paul avait dépassé son personnage de fiction. Il participait au championnat Redline Time Attack au volant d'une M3 E92, préparée par la Always Evolving Team, une société de préparation automobile dont il était copropriétaire, avec son ami et pilote Roger Rodas. Nice. Effectivement, Paul vit sa vie de pilote à fond. Bon, maintenant que vous connaissez le Paul Walker passionné d'automobile, vous allez connaître le Paul Walker philanthrope. Il a fondé une association, la Reach Out Worldwide, une association consacrée à l'aide de victimes de catastrophes naturelles. Là où je veux en venir depuis tout à l'heure, c'est que le 30 novembre 2013, lui et son ami Roger Rodas organisent une collecte dans les locaux de leur team de voitures de course pour venir en aide aux sinistrés du typhon Haiyan. Et c'est ce jour-là que tout va basculer. Alors la collecte se passe bien, les gens sont généreux et profitent des magnifiques voitures qui sont exposées. Après quelques heures, Paul et Roger décident d'aller faire un tour. C'est Roger qui conduit. Il monte à bord d'une Porsche Carrera GT, une voiture connue pour plusieurs choses. Pour commencer, c'est une supercar très puissante. Elle fait plus de 600 chevaux. Ça pousse. Malheureusement dans notre cas, un peu trop. Ensuite, c'est une voiture très rare, et pour finir, c'est une voiture qui est délicate à piloter, même si tu es un pilote chevronné. Pour la simple et bonne raison que malgré sa puissance, elle n'a aucune aide au pilotage. Donc nos deux amis prennent la route et vous connaissez la suite. Ils vont être victimes d'un accident qui va leur coûter la vie. It was a joyride that ended in this. And the car is in half. I can't tell if there's someone in there. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Que s'est-il passé pour en arriver à cette tragédie? Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Pour commencer, bon, on l'a déjà vu, cette voiture n'est pas un simple jouet pour millionnaires. Deuxièmement, le jour d'avant, il y a eu de fortes pluies, ce qui a fait remonter les résidus et les saletés sur la surface de la route. Certes, le jour de l'accident, il faisait beau, le macadam a eu le temps de sécher, mais vous savez, il a gardé cet aspect gras de lendemain de jour de pluie. Troisièmement, et c'est selon moi l'un des facteurs principaux, les pneus de la voiture étaient vieux de 9 ans. Combien? Et oui, ça fait beaucoup, car des pneus ça vieillit, et ça agit directement sur la qualité d'adhérence. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me met très en colère. Comment ça se fait que deux pilotes expérimentés montent dans une supercar de 600 chevaux pour aller faire les cons avec des pneus totalement flingués? Ce qui nous envoie au quatrième facteur, la vitesse. Et oui, malheureusement, Paul et Roger n'étaient pas là pour respecter les limitations. Pour vous faire un résumé de la situation, Paul et Roger arrivent dans la rue Kelly Johnson Parkway, qui est limitée à 45 mph, ce qui fait à peu près 70 km/h. Et eux, ils sont plutôt à 160 km/h. Ils s'engagent dans une courbe à droite. Et en sortie de ce virage, tous les facteurs que je vous ai cités précédemment vont jouer contre eux. Ils perdent le contrôle, ils partent en tête à queue, ils frappent un premier obstacle et vont s'encastrer dans un arbre. Le choc est si violent que la Porsche est coupée en deux. D'après les enquêtes et expertises, Roger Rodas est mort sur le coup. Mais malheureusement, Paul était encore en vie. Et oui, j'ai dit malheureusement. Parce que 90 secondes après l'accident, la voiture prend feu. Yes, there is someone in there. Paul était KO par le choc de l'impact, mais il était bel et bien conscient. Lors du crash, l'habitacle de la voiture s'est enroulé autour de l'arbre. Et là, emprisonné, étant dans les vapes et en incapacité de sortir, Paul Walker est décédé brûlé vif. Le fin mot de cette histoire, c'est que la fille de Paul Walker, Meade Walker, a intenté un procès à Porsche,
car en plus de tous les faits que je vous ai cités précédemment, la Porsche présentait des défauts de fabrication. 2 ans après le crash qui a coûté la vie à Paul Walker, sa fille a décidé de poursuivre Porsche devant les tribunaux. Oui, parce qu'en fait, c'est censé être que dans les films les voitures qui prennent feu dans les accidents. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que si tu survis à un accident, la voiture n'est pas censée te tuer après. Le résultat du procès parlera de lui-même, ils finissent par un arrangement à l'amiable dont les termes resteront secrets. Pour finir sur une anecdote aussi triste soit-elle, Meadow Walker touchera environ 10 millions de dollars de l'héritage de Roger Rodas, considéré en partie responsable. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Et n'oubliez pas, tout d'abord, faites attention sur la route, et il y a 2 types de passionnés, ceux qui ont les moyens de l'être et ceux qui se donnent les moyens de l'être. À la prochaine, ciao ciao. Plus like my